Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui, comme vous le remarquez, avec Hello Kitty, le retour. Et oui, parce que c'est le retour du 50 cases en cours. Alors, la dernière case qui a été tirée, c'était la case 41 qui était ici pour moi. Est-ce que j'ai pensé à finir ma case? Faites la surprise, donc on a dit qu'elle était où? Qu'elle était ici la coquinette. Et ben regardez-moi ça, elle est finie. Ça commence vraiment à bien rendre. Je suis trop contente. Alors, on va... Comment se fait ce que je n'ai plus mon stylo, mon feutre? Là j'ai le stylo. Where is the feutre? Il a disparu. Ah, il est en train de tomber là. Le voici, le voilà. Donc case 41, 400 points de fait. Youpi! Donc c'était, elle est faite et 400 points. Et maintenant, je suis perdue. Forcément, chaque fois que je commence à filmer, j'ai 200 messages. Allez, go. Aujourd'hui, ce sera la case numéro 32. J'aime bien la couleur, le fond rouge, tout ça. Ça fait penser à nos petites chaleurs du moment. On va mourir. On a dit 32. Hop, supprimer l'élément et enregistrer. Voilà. Alors, où est-elle, cette case numéro 32? Là, cool. On continue du coup sur notre Hello Kitty. Vous voyez, on évite soigneusement la tête qui doit se trouver là. C'est 32, ça va être cette case-là. Ah, c'est vrai que la dernière fois, je m'étais amusée. Je m'étais proprement amusée. Ah, refaire mes yo-yo, tout ça. Bon, celui-là est pas fait, forcément, puisque c'est les fils que j'ai. Bon, je veux pas les refaire là, hein. On s'est amusé la dernière fois, c'est bon, on va pas passer notre temps à faire ça. Hein. Ou c'était sur les... Non, c'était sur celle-ci, c'était pas sur les lapinous. Ça fait pas... C'est trop récent pour que ce soit les lapinous. Alors, nous avons dit que c'était Mademoiselle ici. Donc, pour Mademoiselle ici, nous avons ces fils-ci. Et nous avons encore ces deux-là. Le reste, eh ben on va ranger cela avec le reste. Tiens. Je vais encore me dire, mais pourquoi t'as fait ça comme ça? Mais parce que... Alors maintenant, on va essayer de mettre le snap. J'ai le petit qui est là. Ça va être très calme. Les fifis sont en train de jouer dehors. Oh, il fait quoi, 36, 37? Je plaisante, elles sont devant la télé avec papa. Maëloine est malade. C'était Liloine qui avait pris un coup de chaud jeudi au collège. Et ben là, c'est le tour de Tachou. Elle est pas bien. Bon, c'est pas grave, hein, elle va survivre. C'est le moment où on se dit que finalement, avoir une cave, un congèle pour ranger l'enfant, ça peut être pas mal. Ça la rafraîchirait. Je rigole. Hein. Ouais, c'est peut-être pas top comme humour. Mais il n'empêche que si je devais la mettre à la cave, et ben, j'y installerais de la lumière, un métier à broder, et elle irait pas toute seule. Non, elle est pas bien, et j'en rigole, mais forcément, vous vous doutez bien que mon cœur de maman
Donc Hello Kitty, sa tête est là et bah voilà, vous voyez, on va être... oui, non, vous ne voyez pas. Hop, désolée, j'ai fait une petite descente. Donc on va être sur cette case-ci. Hop, lumière, aiguille. Prends laquelle? Tiens, on va prendre celle-là. J'en ai deux. Donc il faut bien qu'on en prenne une. Et puis on va commencer par les fils du bas. Hein. Alors, dans le temps, voilà, je l'ai toujours. J'avais une télécommande pour zoomer. Faut que je rechange la pile de mon clavier. Oui, encore. Bah, c'est le clavier action, il est pas exceptionnel, mais il fait son office. Écoutez. Donc, ouais. Donc là, je retourne. J'étais chez le médecin tout à l'heure pour Liloane pour lui faire son vaccin. Donc, on est samedi. Il m'a demandé de repasser demain vers 10h10 pour récupérer le dossier MDPH et repasser la carte vitale pour valider l'envoi du dossier parce qu'a priori ça se fait en 2 étapes. Écoutez, c'est lui le professionnel, c'est pas moi. Je l'ai trouvé très très bien ce remplaçant. Vraiment très 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 bien. Et du coup on a parlé un peu du cas de Maëlle. Je lui ai demandé ce que je pouvais faire de plus, mais bah pas grand chose. Il a dit si vraiment ça va pas, demain vous me l'amenez, je la verrai. J'espère bien ne pas vous l'emmener que je lui ai répondu. Ça l'a fait marrer. En général, ces petites bêtes-là, c'est quand même assez solide, mais... Alors, va falloir qu'on fasse quelque chose. J'ai un nœud dans mon fil. Je n'ai plus de nœud dans le fil. Là, c'est un nœud... Il y a des nœuds qu'on peut défaire. Et des nœuds qu'on sait qu'on ne peut pas défaire. Donc, bye bye. Bye bye, petit nœud. Pour ceux qui connaissent les debugs, vous comprendrez. Qu'allais-je vous dire? Bonjour. Non, c'est pas ça. Enfin, si, oui, mais non. Ouais. Donc, fièvre, grosse fatigue. Je lui ai dit de boire. Là, Jérôme a eu l'idée. Il dit attends, on va peut-être lui donner un coca. Chose qu'on ne donne jamais. Ils ne boivent pas de coca. Donc là, il lui a donné une bouteille de coca, une petite, hein, pour qu'elle le sirote tranquillement, parce que le problème c'est que le Doliprane, elle l'a pas gardé. Elle boit pas beaucoup, ce qui est pas bon du tout. Donc on essaye de réactiver un peu tout à l'intérieur. Puis là, j'ai dit que du coup, on a le marché nocturne du village ce soir. Je dis à Jérôme, je la sors pas et je la laisse pas toute seule, même pour 10 minutes, un quart d'heure, je reste avec elle. Elle est pas bien. Non. Là, je suis pas sereine, quoi. Après, elle va vite s'en remettre. Je suis sûre que demain, il n'y paraîtra plus. Elle courra comme un lapin. Elle sera relouée pénible comme d'habitude, en train de piailler, brailler, crier. Mais là, en attendant, maman, elle est inquiète. Je me dirais encore heureux, parce que sinon, il faudrait s'inquiéter sur mon rôle de maman à moi. Hein. Mais non. Non, maman, elle a pas l'esprit tranquille. Ça va aller, je sais. Mais tant que elle aura pas à manger, tout ça, bon, j'ai mis une lingette humide sur la tête pour essayer de faire baisser un peu la température, parce que si la température baisse, ça ne peut que l'aider. Elle prendra une douche tout à l'heure. Alors...
et j'en ai d'autres des triangles parce que j'essaie de refaire la différence. Moi, je vais en avoir 3, 1. C'est pénible. C'est qu'on voit pas forcément la différence. C'est pas flagrant quoi. Donc attends, j'ai dit quoi? Alors le triangle c'est le gris, on est d'accord? Non, c'est le rond, le gris. Le triangle vert, c'est... Ah oui, non, ça c'est le rond. Le rond c'est le gris, c'est bon. Ah non, le bureau il fait un peu chaud. C'est supportable, hein. Mais vraiment chaud dans le salon. On a fait ce qu'on a pu. Alors ce matin, en profitant, on était dehors. Il faisait bon. Ça a vraiment permis de se ressourcer un peu, de se rafraîchir, mais le problème c'est que c'est de courte durée, hein. Et donc là on est en vigilus, oui, on est samedi, on est en vigilance canicule orange, demain midi on passe en vigilance canicule rouge. Limitez vos déplacements, mais il faut quand même aller bosser, donc la limitation des déplacements pour moi, elle va être minime, voire absente, hein. Donc j'ai pas le choix, je ferai avec. On va gérer. De toute façon, c'est bientôt la fin. Ça va rester chaud jusqu'en fin de semaine et a priori ça va baisser un petit peu, mais là il nous annonce 41 à 42 dimanche lundi. Merveilleux. Bon, je sais que les filles elles vont rester au frais, donc je m'inquiète pas. Je ne m'inquiète pas. Mais c'est vrai que ça m'embête, enfin, ça embête tout le monde, on est d'accord. Ce qui m'inquiète là, c'est l'état de Maëloine surtout. C'est ma relou perso, mais j'aimerais bien qu'elle survive. Oh, elle va survivre. Mais bon, comme tout, hein, nos enfants, on n'aime pas les voir malades. Ils peuvent être relous tout ce qu'on veut, mais on n'aime pas les voir malades. Après, j'ai dit à chérie, profite du calme, hein, profite. Ça va pas durer. Elle me dit, t'es sûre? Je dis, ouais, je suis sûre et certaine. Bon, là, ils sont en train de regarder la télé tranquillou. J'ai dit, je vais filmer mes 2 dernières vidéos du jour. Elle veut pas tenir ma caméra aujourd'hui. Enfin, j'ai eu un souci de réglage, je pense. Voilà. Ouais, ça va être mieux comme ça. Donc, je vous tourne cette vidéo-là. Après, je vous tournerai la vidéo. J'ai un unboxing à vous tourner. Faut que je découvre ce que c'est comme toile dedans. Ce soir, je vais appeler mes parents et je vais leur demander... comment ils vont. Tiens, bah oui, Wen. Non. Je vais vérifier qu'ils boivent bien. Je n'en doute pas une seule seconde. Mes parents, ils sont prudents, ils font attention. Il y a ma petite soeur qui veille au grain, donc je m'inquiète pas. Et puis bon, ils sont pas si vieux que ça non plus. Mais à chaque fois, quand ils redonnent tous les conseils aux infos et que je les ai au téléphone, je leur rappelle. Vous buvez bien, parce qu'il faut boire. Bon, j'ai reçu un mail de mon père tout à l'heure, donc je sais que tout va bien. Il m'a trouvé un nouveau chien. C'est de l'humour, hein. Il a trouvé un joli petit chien qui doit faire au bas mot 100 de kilos. Un truc immense. Encore plus grand qu'un Terre-Neuve, enfin qu'un Montagne des Pyrénées même. Me fait, je sais pas, t'as raison. Il dit non, mais c'est ça qu'il te faut pour les filles. Bah oui. Oui, évidemment. On n'y avait pas songé.
Non, mais on a déjà assez de vieilles mamies. Mais vieille mamie est en train de ronfler derrière moi. Elle est bien. Bah, de toute façon, dans mon bureau, ça va être ça ce soir. Enfin, on va rester dans le bureau avec mes mères en appelant papy mamie. Hop. Chérie va au marché nocturne. On va y aller avec ses fifis. Chez moi, j'y vais pas. Faut que je garde la petite qui est malade. Bon, après, c'est un mini marché nocturne dans notre village, il n'y a pas grand chose. Mais pour le coup, bah, cette année ce sera sans moi parce que bah, c'est trop risqué. Enfin, je peux pas emmener Maëloine et je peux pas la laisser toute seule. Donc voilà. Moi, je n'irai point. Oh, c'est pas grave. Franchement, ça me traumatise. Hein. Vous vous doutez bien. Non, je dis pas, c'est un événement qui est sympa. Hein. Mais priorité à ma princesse. Hop. Du coup, on a eu notre repas hier soir. Alors, on était dehors, il faisait 31-32. Mais il y avait du vent, donc on était bien, très très bien. Oh, ça me fait rire, pendant qu'on attendait dans la salle d'attente du médecin. Ça s'est mis à tonner, il y a eu 2-3 gros coups de tonnerre, et puis après, une énorme pluie, machin. Et puis Liloine, ah c'est bien, ça va rafraîchir. J'ai regardé, j'ai... Ouais, dans tes rêves les plus fous, ça va rafraîchir. On dit bah quoi? Je suis un non. Là pour le coup, ça va pas du tout rafraîchir, chérie. Effectivement, quand on est sorti chez le docteur, quoi, on va dire 20 minutes après, plus une seule trace d'eau par terre. Elle était estomaquée. On me dit, mais comment c'est possible? Je dis, bah t'as vu la chaleur qu'il fait? Voilà. Et je te rappelle que j'ai étendu une machine ce matin et je l'ai enlevée en fin de matinée parce qu'elle était sèche. Bah, je me dis qu'on a eu quand même vachement de chance parce que bah, si vous avez suivi, vous savez que la confirmation de Liloine avait lieu la semaine dernière. La confirmation de Liloine, et si je pouvais donner toutes les lettres de tous les mots, on avancerait quand même. Et puis tous les mots, oui. Donc sa confirmation avait lieu la semaine dernière et il faisait 27, quelque chose comme ça. Dans l'ensemble, il faisait bon. Chaud et bon. Après une semaine, enfin, on a eu 15 jours de frais, on s'inquiétait un peu. Heureusement que c'est pas aujourd'hui. Ah, ça aurait pas été la même chose, hein. Ça aurait été compliqué, hein. Parce que dans l'église, il faisait bon. Il faisait pas frais, il faisait bon. Donc je vous laisse imaginer la température qu'il aurait fait aujourd'hui. Tellement heureuse que la cérémonie ait déjà eu lieu. Ça fait plaisir. Parce que on aurait souffert. On verra. Bah demain je vais voir avec l'homme qui c'est qui va chercher le document. On va déjà voir en fonction de comment va la petite aux dindes. Si on doit l'emmener ou pas. Si on doit l'emmener, bah c'est maman qui va s'y couler. Oh, c'est ma pintade à moi. Celle-là. Elle a beau être relou, ça reste un gros pipi. Bon, elle est petite encore. On a beau avoir 7 ans, on est encore petite, hein. Mais on verra demain. Déjà ce soir après la douche, alors ça n'a rien à voir. Hop. Oui, alors moi je regarde même plus les symboles pour ranger, je vais chercher directement. Ça ressemble, je sais que c'est bon.
Ah, ça circule. Ah bah oui. Ça va commencer à circuler, on va les exposants qui vont arriver. Bon, je m'en fiche. Hein. Le marché, il commence dans 1h30. Bah écoutez, les amis, bon courage. Bon courage, les gens, parce que là, je vous assure que travailler dans ces conditions en extérieur, je sais pas s'ils auront énormément de monde pour le coup, parce que ça fait chaud, hein. Alors, nous, on est à pied, on est à côté, à vitesse de Marie-Hélène, on y est en 5 minutes, quoi. À vitesse de moi, on y est en 2 minutes 33 minutes. À la mairie, c'est pas loin, hein. Mais je pense qu'il y en a qui vont avoir très chaud. Et je sais pas si beaucoup de monde auront le courage de se déplacer, de prendre la voiture et se dire allez, on va y aller, ça va être un moment sympa. Ah, je dis pas le contraire, hein. Mais moi, perso, je ne prendrai pas la voiture pour me rendre à quelconque endroit ce soir. Hein. Déjà, ça me saoule de devoir ressortir demain, mais bon. Que ne ferait-on pas pour nos monstres? Et du coup, comme on passe en vigilance canicule au rouge demain midi, j'attends de voir quelles seront les décisions du préfet par rapport aux scolaires. Parce que si le préfet décide que les écoles primaires et maternelles ferment dans le département, eh ben, je ne vais pas travailler. Parce que je suis officiellement couverte pour garder mes enfants à la maison. Et vous savez pas comme j'ai envie que ce soit le cas. J'ai pas envie de les laisser toutes seules. Bon, après, elles seront pas toutes seules, il y a Livoine, mais voilà. Puis qui sait, il y en a peut-être une autre qui se prendra un petit coup de chaud. Hein. Faudra que je regarde la température qu'il fait dans la chambre de la petite. Oh purée, il m'a fait sursauter. Il sera jamais discret quand il éternuera, cet homme-là. Je ne doute pas que vous l'ayez entendu. Hein. Vous inquiétez pas, ce n'est pas une attaque. C'est juste monsieur qui éternue. Ah mais il tire ça de son papa. Son père est pareil. Après, hein, on maîtrise pas ses éternuements. Je ne critique pas, je me fous juste de sa tronche. Il le sait. Bon, pas méchamment, hein, parce que je sais très bien que... voilà. Bah alors, il y a des fois... comme là, encore je suis assez loin, mais quand je lui tourne le dos et que je ne m'aperçois pas qu'il va éternuer, je peux pas me préparer psychologiquement. Il y a des fois, il m'a fait lâcher des trucs des mains, hein. Il me fait sursauter, il me fait peur. Bah quand on a un bruit comme ça auquel on ne s'attend pas, et puis c'est pas petit bruit quoi. Donc bon, c'est pas bien grave. Hop. En fait, je vous filme avec un peu plus d'une semaine d'avance. J'étais en train de me dire c'est pour après-demain, mais pas du tout, Gwen. Je vous filme, ça y est, je commence à réussir à prendre l'avance nécessaire pour préparer... Qui c'est qui a loupé le bureau pour poser les ciseaux? C'est pas moi. Qui c'est qui est un peu blond de ses heures perdues? C'est pas moi. Voilà, je voulais faire ça comme ça plutôt. Ça me paraît plus intelligent. Bon, l'un dans l'autre, ça aurait été pareil en vrai. C'est pas grave, on va faire comme ça. Maintenant que je suis lancée, je vais pas redéfaire mon point d'arrêt.
Je vais rallumer le ventilateur de l'autre côté. Ah bah oui, du coup il est tombé. Ils sont tombés. C'est aussi pour ça que ceux-là, ils sont accrochés. Ça m'évite de te faire tomber. Et puis, il y a des moments comme ça. Ce matin, j'ai fait tomber les ciseaux. Oh, faut que je t'envoie un message, Jen. Bon, d'ici là, tu l'auras reçu. J'ai reçu ma toile pour notre duo qui commence demain. Nanana. Donc, je suis heureuse. De toute façon, j'ai plein de messages à lui envoyer. Enfin, plein. Non, j'ai quelques messages. Et j'ai vu que j'avais des messages de copinettes. Donc, faut que je réponde d'eux. Mais, soyons honnêtes, ça attendra après la vidéo. J'ai trouvé encore un nouveau patron sur Etsy. Une beauté. Ah mais en ce moment, je trouve que des beautés sur Teddy, oui, mais sur Gwen. Sur Etsy, ça sent le... Je vais encore craquer. En ce moment, je suis à fond aussi... alors, très grand et mini patron. J'ai les deux. Je sais pas faire la part des choses. C'est tout l'un ou tout l'autre. Faut que je prenne le temps de vider mon panier et de tout mettre en favori. Ce serait pas mal, hein. Parce que j'ai tout dans le panier. Mais faut que je mette dans mes favoris, ce serait mieux. Ah si, je pourrais faire ça. Je mets tout dans une liste d'envie, enfin favoris. Je sais pas trop comment ça marche. Comment ça s'appelle sur Etsy. Et du coup, je pourrais vous le partager. Sur... je pourrais mettre le lien sur... J'écoutais ce que Maïloine disait. En barre d'infos, ça vous permettrait... et ça vous permettrait aussi de retrouver quelques patrons que je brode parfois en vidéo. Hein. C'est pas bête. Bon, ma liste d'envie est longue, comme la liste de tous les enfants réunis au Papa Noël. Oh, peut-être pas quand même. Mais disons qu'elle a oublié d'être restreinte. Oui, mais bon, je suis restée une grande enfant, on va dire ça. Oh bon, mais Eloane a demandé à son papa de lui ouvrir sa bouteille de coca, donc ça signifie qu'elle va boire un peu, c'est bien. Qu'elle va pas se déshydrater complètement parce que là, elle a quasiment rien mangé à midi, elle n'a pas voulu goûter, on lui a même proposé une petite glace en sachet, là, les petits bâtons, les Mr Freeze. On veut pas. Elle veut pas manger. Bon après, si elle est pas bien, je comprends, hein. Je dois vous avouer qu'avec la chaleur, c'est pareil, j'ai pas très faim. Mais je suis pas malade, moi. Bon, faudra je bois. Je finis ma gourde le plus loin possible de moi. Et sinon, c'est pas drôle. Mais il va falloir... Ouais, je chauffe que très légèrement ma lampe, mais... moi, elle est un petit peu chaud, là. Bon, il fait pas si chaud que ça dans mon bureau, mais il fait plus chaud que dans le salon, visiblement. Après, j'ai juste à boire un petit coup, mettre le ventilo, et puis ça ira mieux, hein. Ça va être quoi? On va faire ça tout de suite. Hop, je suis là.
Hop. Alors, j'avais acheté ce petit ventilo là à Action l'année dernière. Et ben, franchement, oups, j'osais taper dedans. Franchement, il me dépanne bien en cours. Alors, je suis désolée, vous allez peut-être entendre un peu de son de ventilateur. Voilà, faut que je tourne plusieurs mots, ce sera pas mal. Ah ben voilà. Et ça va aller mieux pour moi. Donc je suis vraiment navrée si vous l'entendez, mais vous comprendrez la nécessité dans laquelle je me trouve de devoir mettre un peu d'air. Je vais pas forcément le garder longtemps, peut-être que 5 minutes, mais 5 minutes, des fois, ça suffit à vous rafraîchir et vous faire le plus grand bien. Donc, après, je suis pas très friande des ventilos, j'utilise pas forcément beaucoup, mais des fois, faut quand même... voilà, on a 36 degrés dehors, 8% d'humidité, c'est très très peu. On n'est pas à 0, on est à 8, mais disons que ça renforce cette sensation de fait chaud. Hier, à un moment donné, je trouvais que c'était humide, la maison. Enfin, hier, en fin de soirée, j'ai... Allez, j'ouvre. Et alors, ça nous a fait un bien fou, ça a évacué toute l'humidité. Ouais, il devait être pas loin de 23h. Ouais, 22h30 peut-être plutôt. 22h45. Allez, coupons-la pour en deux. Mais ouais, à peu près dans ces eaux-là. Hop, je remets ça un petit peu plus comme ça, ce sera mieux pour moi. Et du coup, bah, j'ai ouvert la fenêtre et on a senti toute l'humidité ambiante disparaître. Et ça nous a fait un bien fou parce que la chaleur humide, cette moiteur ambiante, c'est fort désagréable. À La Réunion, on n'avait pas ça, enfin, parce que j'ai habité pendant 2 ans sur l'île de La Réunion. Comme c'est une île, enfin, plutôt, cette île a la particularité d'avoir toujours du vent. Et c'était pas un froid humide, contrairement à quand j'avais été en vacances en Martinique chez mes parents, parce qu'ils ont habité là-bas 3 ans, me semble-t-il, oui, ça doit être 3 ans. Et le taux d'humidité ambiant rendait la chaleur presque suffocante, c'était écrasant, c'était fort désagréable. Je vous avoue que on la supportait beaucoup moins bien que celle de La Réunion. Donc, à l'éloigner, on peut l'éloigner un peu plus. Voilà. Ça me fera un peu moins de vent, un peu moins de bruit. Oui, parce qu'en plus, je le mets, mais j'aime pas le vent comme ça. Ah bah, je suis pas chiante, hein, du tout. Je suis compliquée. Non, je supporte difficilement. J'aime pas les ventilateurs. J'aime bien, je suis bien au naturel. Qu'est-ce qu'on était bien d'ailleurs ce matin dehors. Ah la vache. C'était trop bien. Mais là j'ai dit déjà que ce soir on fermerait pas les portes des chambres à l'étage. Que ça puisse respirer un petit peu, ça fera un peu baisser la température. Et puis si vraiment il fait trop chaud à l'étage, et tant pis, ils dormiront en bas. Hein. Mais bon, faire dormir au milieu du salon, c'est moyen bof quoi. Donc on verra bien, mais j'espère que ça va le faire.
Après, c'est des chaleurs inhabituelles, c'est un épisode momentané, mais qui va durer quand même un petit peu, mais on va... Disons que la vigilance rouge devrait rester lundi, mardi, je pense, et après elle devrait s'abaisser un peu. On verra bien, hein. On essaye de faire ce qu'on peut. De toute façon, on est tous dans le même bateau. Mais d'ici que vous voyez cette vidéo, les températures seront sans doute redescendues, devenues plus respirables. Après, honnêtement, quand je suis allée chez le médecin, on avait rendez-vous à 13h30. On est rentré à la maison, on est sorti de là-bas, il était 14h27. Très exactement, puisque nous avons regardé l'heure. Et oui, évidemment qu'il faisait chaud, ça. Mais c'était pas étouffant. Trop chaud pour rester dehors, évidemment. Alors vous allez me dire, il y a des gens qui aiment bien cette chaleur et qui restent dehors comme ça, hein, mais... Moi, je suis pas trop chaleur non plus, hein. Je vous ai toujours dit, je préfère l'hiver. L'automne, l'hiver, c'est... J'aime beaucoup le printemps aussi, mais je supporte moins les chaleurs. Jamais été très chaleur. Hop. Mais on fait avec. On en parle parce que c'est sujet de conversation à la mode. Mais je vais pas me plaindre qu'il fait chaud l'été. Enfin, l'été c'est demain, mais officiellement. Mais voilà, on va pas aller se plaindre qu'il fait chaud l'été. Il se plaignait qu'il faisait trop froid au printemps, qu'il faisait trop humide en début de printemps. Maintenant, il fait trop chaud. Bah ouais, mais c'est l'été. Ah, il n'y a plus de saison. Hein. Ça, j'aime bien. Mais en fait, des chaleurs, des grosses vagues de chaleur, on en a déjà eu. On en aura d'autres, évidemment. Hein. Mais ça veut pas dire que c'est... oh non, c'est pas normal, gna gna gna. J'aime bien les alarmistes, mais en même temps, l'été, il fait chaud, hein. Et puis, si dans 3 semaines, il fait à peine 20 degrés, ça y est, on aura... Vous vous rendez compte, on n'est pas dans les températures de saison, il fait trop froid, gna gna gna. C'est ça qui me fait marrer avec les journalistes. C'est que le temps ne convient jamais. Il fait ou trop chaud ou trop froid, mais on peut pas dire bon bah voilà, il fait chaud, c'est l'été, c'est normal, il fait froid, c'est l'hiver, bah c'est normal. Hein. On est au-dessus des moyennes, en dessous des moyennes. Oui, enfin, je vous rappelle qu'une moyenne, c'est fait avec l'intégralité des températures divisé par le nombre de jours. Enfin voilà, donc forcément... Après, il y a différents types de moyennes, mais en gros, l'idée, c'est ça. C'est pas parce qu'on vous dit qu'il est censé faire 20 degrés en moyenne que ça veut dire qu'il doit faire 20 degrés tous les jours. Ça veut dire qu'il faut une moyenne entre plusieurs jours. Par exemple, vous avez un jour où il fait 0 degré, un jour où il fait 20 degrés. Bah 0 plus 20, ça fait 20. Si vous voulez la moyenne des températures sur les 2 derniers jours, eh ben il fait 10 degrés. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le principe d'une moyenne. Je vais faire le noir là, tiens. Oui, c'est du noir. C'est du bleu marine sur le dessin, mais moi je sais, je me rappelle que c'est du noir. Pour ça, je vous dis directement, je vais faire le noir. Donc oui, on a chaud. Oui, c'est désagréable parce que j'aime pas avoir chaud. Mais c'est le principe de l'été. Pas la clim en plus, nous à la maison. Bon, j'en veux pas, hein, on gère. On ouvre quand il fait frais, on ferme quand il fait chaud, et puis on gère, hein. C'est ainsi. On l'a toujours fait. Mais bon, c'est vrai que c'est difficile parce qu'il fait vraiment chaud d'un coup. Et que la nuit, ça baisse pas trop, quoi. Encore cette nuit, ça va, on a eu 16, on était bien. Sauf que la nuit prochaine, ce sera pas la même chose, hein. On baissera à 19, je crois. Youpi, la nuit d'après 22. J'ai pas pour la nuit suivante encore. Mais à mon avis,
Ça risque de pas être trop froid. C'était hier pour aller à l'école, mais on a un gilet? Ou tu veux peut-être mettre une écharpe, des gants et un bonnet? Bah, la preuve, c'est qu'elle s'est mangé un petit coup de chaud, la petite dinde. Bon. En même temps, le soir, elles ont couru, elles se sont amusées, tout ça, au repas, donc... ça, plus... Ah, on n'était pas au soleil, on était à Londres, donc elles avaient pas de casquette, mais... Puis il faisait plus frais, le soleil tapait plus, enfin voilà. Mais... pas impossible que ce soit pris un coup de chaud dans la journée à l'école. Hein. C'est bien pour ça que j'ai dit que de toute façon, lundi, mardi... Non. Là, les recommandations pour le moment, c'est en fonction des écoles. Et c'est ce qui va arriver à l'école des filles. C'est éventuellement, ils peuvent les garder jusqu'au repas, voire après le repas. Et après, c'est le périsco qui prend en charge dans une salle climatisée. Ouais, mais honnêtement, moi, je ne ressortirai pas pour aller au conseil de classe mardi soir. Faut savoir se préserver. Si je le fais, je suis pas sûre d'être en état de faire cours mardi matin. Faut être réaliste, hein. Je supporte pas la chaleur non plus. Je fais partie des personnes fragiles par rapport à cela. Je suis pas considérée comme un risque. Mais disons que ma santé a quand même fortement décliné depuis la naissance de ma petite dinde. Donc, waouh, j'ai pris cher. J'aime bien quand même cet enfant, mais vraiment j'ai pris cher après ça. Enfin, grossesse à risque, naissance à risque. Très 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 long de remonter la pente après sa naissance, mais bon, sinon ça va, hein, je le vis bien, tout va bien, je survis, tout ça. Mais je vous avoue que voilà quoi. Je sens bien qu'il y a des choses qui n'ont pas évolué dans le bon sens. Je suis toujours pleine de vie et d'énergie, mais je suis aussi perclue de douleur par moments, c'est pas simple. Mais bon, comme je dis toujours, la vie continue. On va pas s'arrêter à ça. Et go Power Ranger, hein. Je vais juste finir mon noir. Et après, je vais filmer mon petit unboxing. Mais là, avec le ventilo, je suis bien, en fait. Là, je pourrais continuer à broder ici des heures. Ce que je ne vais pas faire, évidemment, mais je pourrais. Non, j'ai une toile qui m'attend dans le salon. J'ai même pas fait mes points sur Stitch. Je vais peut-être commencer par ça, avant de reprendre mon point compté. Mais alors, je m'éclate. On l'avait prédit avec Jen. On l'avait prédit, hein. J'enverrai un petit message. Je sais qu'elle était sortie aujourd'hui. J'espère que ça va aller, qu'elle aura pas eu trop chaud. Mais bon. Et voilà, ça touche à sa fin. Donc, j'aurai à finir la case là. Et puis, normalement, je devrais pouvoir finir dimanche prochain, pendant que vous verrez la vidéo. En attendant, je vous fais d'énormes bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!